Imaginez que vous êtes perdu en pleine forêt, sans eau, pendant plusieurs jours, mais qu'on vous a dit que si vous entendez la bergeronnette des ruisseaux, c'est que vous êtes pas loin d'un point d'eau. Malheureusement, vous n'avez jamais pris le temps d'apprendre le chant des oiseaux. Et vous êtes mort, assoiffé. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Je suis Super Echo et sur ma chaîne j'acquiers des compétences que j'ai toujours voulu avoir. Aujourd'hui, je relève le défi d'apprendre à reconnaître le chant des oiseaux parce que ça m'a toujours fasciné. Et puis surtout, moi j'adore les oiseaux, j'ai une grosse période où j'étais fan d'aigles. Et puis ça s'est étendu à toutes les espèces, hein, au moineau qui vient te manger dans la main, à la petite mélange toute mignonne, à la pivoleuse qui est magnifique, et puis surtout aux pigeons qui nous chient dessus allègrement tous les jours. On l'aime quand même, hein. D'ailleurs, je crois que je sais faire la tourterelle turque. Vous avez aimé mon super chant de la tourterelle turque? Abonne-toi. Bon allez, c'est parti, nouvelle compétence à débloquer. Bon, l'objectif pour la vidéo, ça va être d'apprendre à reconnaître 50 espèces d'oiseaux assez rapidement. Le fait de l'entendre là, de mettre play, d'entendre là et de dire ah, ok, je sais direct que c'est une mésange. Et en fait c'est un son que j'entendais souvent et que j'avais jamais su si c'était la mésange ou pas. J'ai commencé du coup à apprendre le chant des oiseaux avec une chaîne YouTube qui s'appelle le Studio des Trois Becs. What you rocking out to, man? Clark's Nutcracker. Finalement, le chant des oiseaux se ressemble, mais en même temps, ils ont vraiment tous une particularité quand tu prends le temps vraiment d'écouter. C'est très subtil au final. Eh, faudrait inventer le Shazam pour le chant d'oiseaux. Bingo. C'est fou, là je viens d'arriver au but de chemin, il y avait des étourneaux et j'en avais encore jamais vu, ou peut-être jamais repéré. J'utilise une sorte de Pokédex, ça s'appelle oisillon.net et il y a beaucoup d'espèces. Et en fait quand on clique dessus, ça donne les caractéristiques et aussi également le chant. Enfin dès que j'ai un doute, je vais voir ça et franchement ça aide vachement. C'est une appli qui est payante, mais franchement le contenu il est incroyable. Vraiment, c'est vraiment génial si vous êtes vraiment passionné d'avoir cette application sur votre téléphone, ça va vous aider de ouf. Alors là dans cet arbre il y a un jet des chaînes que j'avais jamais vu de ma vie. C'est comme vraiment découvrir des Pokémon. Tiens, c'est quoi celui-là? Contrairement aux roucoules, les piafs à bec ont mauvais caractère. Là juste là il y a un passant des arbres. C'est possible que vous ayez du mal des fois à reconnaître le chant des oiseaux parce qu'il y a une différence entre leur cri et leur chant. Par exemple, là je viens de voir un passant des arbres, j'écoute son chant, quand j'étais à côté ça n'avait rien à voir parce qu'en fait, vu que j'étais à côté il avait peur, donc il faisait un cri d'alerte qui était assez différent au final. Et beaucoup d'oiseaux font ça, surtout les mésanges aussi. En fait, il faut un peu apprendre à connaître tous leurs types de chants et cris. Je sais pas si j'ai oublié de le dire, mais le chant des oiseaux, bien sûr, ça a pour utilité deux choses. La séduction des femelles, les femelles ne chantent pas la plupart. Donc le chant des mâles c'est quelque chose qui est fait pour les attirer, et la défense du territoire entre deux mâles qui vont devoir se défendre via leur chant et non en se battant. Après les cris ça a plein de petites fonctions, c'est des cris d'alerte quand il y a un danger, des cris de contact pour dire je suis là, maman viens me nourrir, notamment les oisillons. Là on est sur du rouge-gorge, c'est un tout petit bruit. Là je viens de voir un troglodyte mignon, c'est l'un des plus petits oiseaux, ça fait à peu près cette taille là. C'est un super chant, c'est un chant super puissant alors que c'est tout petit. C'est vraiment très dur de les voir parce que c'est vraiment minuscule et je suis trop content. C'est vraiment trop mignon, ça porte bien son nom.
C'est vraiment marrant cette analogie entre Pokémon et l'exploration des oiseaux, enfin l'ornithologie. Alors je pense que ça le fait avec tous les types d'animaux, mais en fait quand tu as observé des animaux sur internet, sur des images et que tu les vois en vrai, tu les découvres par toi-même, il y a vraiment un rush de dopamine en fait, de plaisir de les découvrir quoi. Un jour je serai le meilleur ornithologue. Je me battrai sans répit. Finalement tous ces oiseaux sont pas forcément très rares, mais ils sont pas, on les voit pas si on n'y prête pas attention. Je pense que le créateur de Pokémon était sûrement un explorateur ou un ornithologue ou quelqu'un qui adorait l'exploration des animaux. Mais plus que tout, Tajiri aime vagabonder dans Mashida pour capturer des insectes. Un passe-temps qui n'a rien d'inhabituel. Dans les années 70, la capture et la collection d'insectes est un loisir répandu chez les enfants japonais. Ce sont des corneilles et non des corbeaux. On les différencie par leur son, par leur chant, par leur cri plutôt, surtout par leur bec et leur taille. Un corbeau c'est beaucoup plus grand. Bon, j'arrive pas à la voir le roitelet. En fait c'est le plus petit oiseau d'Europe. Donc c'est comme ça quoi, c'est encore plus petit que le troglodyte. Là on est sur un pouillot véloce mais j'arrive pas à le voir. Franchement, mon oiseau préféré c'est le merle. En termes de chant, c'est le plus beau. Je l'entends tous les matins, tous les soirs. Quand je l'entends, ça me donne envie de sourire. Ça m'apaise, je sais pas, c'est bizarre, mais c'est vraiment le chant, je pense, que je pourrais jamais oublier. Le meilleur moyen de progresser, c'est d'aller sur le terrain, de prendre des jumelles et en fait d'essayer de repérer les oiseaux quand vous les entendez et que vous connaissez pas le chant par exemple. L'autre chose que moi j'ai faite et qui m'a été conseillée aussi, c'est d'écouter bien sûr des CD. Alors moi j'utilise surtout YouTube, il y a pas mal de ressources dessus. Alors faut faire juste attention avec ça, c'est n'écoutez pas les chants des oiseaux dans un certain ordre. Sinon après en les réécoutant pour réviser, c'est l'ordre que vous allez retenir et non le chant des oiseaux. Donc faites plutôt des lectures aléatoires si vous avez des playlists. Et d'ailleurs en parlant de playlist, je vous ai fait une playlist de 50 espèces basiques à savoir. Ça va du plus facile au plus dur et vous pouvez les lire en aléatoire pour vous entraîner. Quand vous êtes sur le terrain, il y a plusieurs choses, donc soit les jumelles, soit vous utilisez oisillon.net et en fait vous allez essayer déjà de les reconnaître avec les yeux. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous regardez le Pokédex. Bon, si vous n'arrivez pas à les voir ni à les reconnaître par le son, là il faut enregistrer le son avec votre caméra ou autre chose et ensuite trouver un professionnel qui pourra vous aider ou sur un groupe d'amicales des oiseaux perdus. Il y a aussi un élément important à prendre en compte, c'est que vous n'allez pas entendre une mouette en pleine forêt. Il y a des oiseaux en fait qui sont quand même attitrés à certains types d'arbres, à certains types de milieux et ça aide. C'est-à-dire que vous allez quand même des fois vous dire ah oui mais là ça peut pas être ça vu que ça vit plutôt près de la mer ou près des ruisseaux. L'ornithologue que j'ai contacté m'a dit que le meilleur mois pour commencer c'était mars parce que les feuilles sont tombées donc on voit mieux les oiseaux, il y en a moins, c'est pas encore la cacophonie de l'été. Bon, une fois que vous avez le travail de terrain, les révisions avec les chants, etc. Il va falloir faire un document en fait avec tous les oiseaux que vous avez déjà écoutés, rencontrés et mettre votre perception du son. C'est-à-dire que moi par exemple je vais mettre un son, ça me rappelle un bruit de moteur qui démarre ou ça me rappelle une alarme de voiture. En fait vous trouviez vos moyens mémotechniques pour chaque oiseau. Ça peut être simplement un onomatopée, genre et c'est ça qui va vous aider à apprendre rapidement. Donc le terrain, les écoutes, les éléments mémotechniques et puis en fait après ça va se faire tout seul si vous êtes passionné. Bonjour Sébastien Gorski, compositeur de musique célèbre. Pourrais-tu me faire réviser les 50 espèces d'oiseaux que je dois apprendre? Quand j'y arrive pas, tu me dis pas la réponse, tu passes à un suivant. Ça commence mal là. On passe à un autre, c'est pas grave. Ah oui, pique et pêche. Faucon crécelle. Oh là 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 là! C'est un roitelet triple bandeau. Oh là là, bravo encore! Oh il est mignon. C'est une mésange noire? Non? Si! Ouais! Bah ça c'est les martinets noirs. Ouais, putain, rapide celui-là. Alors ça c'est le loriot. Ah putain c'est un imitateur. Le jet. Ah le jet des chaînes. Voilà, le Putain, jet des chaînes, bâtard. bravo. Je savais que c'était un truc qui faisait un bruit de chiasse là. Genre
Hirondelle rustique. Pigeon ramier. Oui. Parce qu'en fait, la tourterelle fait un peu pareil quoi. Continue. En fait, ils font la même chose, mais c'est plus roucoulé le pigeon ramier. Toujours Tintin, Tintin. Alouette des champs. Rouge que noir. Faudrait savoir, est-ce qu'elle est rouge ou noire? Le rouge et le noir, rouge que noir. Stendhal. Moi j'écoute pas Stendhal, j'ai arrêté. Il fait trop du rap de mauvaise qualité. Yes, c'est un écrivain. Le merle, noir. Oui. Bah, Ça c'était quoi comme espèce? Le rototo litoko. Rouge que à tête blanche. À front blanc. Oui. Corneille. Griffe de reine. Bruyant zizi. Ah c'est pour ça que t'as rigolé. Le mec il voit le mot zizi, il rigole. Hein. Ah, Verdier d'Europe. bravo. Yes. Et tourneau sans sonnet. Oui, il est dépourvu de tout sonnet. Sans sonnet. C'est Gérard et Tourneau. Non, J'ai pas compris. c'est pas de blague. Ah, Sauvette à tête noire. Mais putain! Je vais peut-être noter tout ce que tu trouves pas. Ça c'est la mésange bleue. Oui, bravo. C'est le Roitelet UP. Ouais, il est huppé le frère. UP comme jamais. UP comme jamais. Alouette Lulu. Ah, Griffe musicienne. Bravo. C'est pas le Pouillot de Bologna. Bonne nuit. Bravo. Poi de Bonelli. Pouillot. De Bonelli. Sauvette à tête noire. Oui. Pivavarde. Je me disais bien que t'allais le trouver rapidement celui-là. Tourterelle turque. Oui. C'est donc ça dont on a parlé tout à l'heure, oui. Pinson des arbres. Ah, le pivert. Oui. Tu savais que ça faisait ce bruit-là? J'avais déjà entendu ce bruit sans savoir que c'était une pivert. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est le bruyant ortelan. Oui. Oh là 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 là. Ah, l'Hippolaïs polyglotte. C'est un scratcher. Bravo. Bus variable. Voilà. Maison charbonnière. Oui. Rossignol. C'est le même. Oui. C'est Star Wars. C'était le torche-peau. Oui, bravo. Et en fait, j'avais mis Star Wars dans les mémos techniques, tu vois, parce que piou piou, il y avait ce Oui. truc là. Piou piou piou. Soracini. Chouette culotte. Voilà. Chouette culotte. Culotte. Ah, cascone. Pouillot véloce. Le chouca des tours. Berge Norenel des ruisseaux. Ouais. Oh, ah, elle tape avec sa queue, c'est trop marrant. En fait, c'est un oiseau, dès qu'il avance, il fait tout avec sa queue. Avec sa queue. Comme s'il sondait la. Trop les pignons. Troglodyte Il est mignon. trop mignon. De quoi? Le goéland argenté. Moineau. Mono. Bah, domestique. Oui. Rouge-gorge familier. Il est brun, fin, un peu comme un moineau. Ah, l'accenteur mouchet. Ouais. Lui, il est tellement dur à chaque Bravo. fois. Eh bien, voilà. Donc, 47 sur 50. Moi, je les connais maintenant. Je pense que c'est les plus durs à retenir. Merci. Est-ce que tu peux dire que j'ai acquis la compétence? C'est Compétence acquise. Merci. D'ailleurs, quel oiseau toi t'as reconnu dans tout ça? Le pigeon. Bravo.
Ce fut une compétence à la fois facile parce que j'étais passionné, donc j'absorbais plein d'informations très rapidement, et difficile parce qu'après pour les reconnaître, les chants c'est pas toujours facile. Quand il y a plusieurs oiseaux qui chantent par exemple en même temps, c'est difficile de séparer au début quand on commence les différents oiseaux. Il y a aussi certains oiseaux qui imitent d'autres oiseaux, donc des fois on dit ah mais c'est ça, mais en fait c'est un imitateur, donc on se fait avoir. Alors comme vous savez, ma chaîne c'est force et utilité. Alors la principale utilité de cette compétence, c'est tout simplement de voir les oiseaux. C'est-à-dire que si vous n'apprenez pas le chant, en fait, vous passez à côté de 80% des espèces qui vous entourent. Et moi, le fait est que quand j'ai commencé à apprendre le chant, j'ai découvert des oiseaux que je n'avais pas vus de toute ma vie. Et des oiseaux magnifiques, des petits oiseaux peut-être communs, mais magnifiques, avec des chants magnifiques. On a l'impression d'être un explorateur tout d'un coup, de découvrir des choses. Quand on commence à avoir cette conscience-là de son environnement, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Et ça, c'est vraiment jouissif. À Paris, moi j'ai vu énormément d'espèces, c'est incroyable. Les oiseaux sont partout en fait. Après bien sûr vous avez plus de diversité dans un bois ou à la campagne. L'autre utilité c'est que vous ne vous ennuierez plus jamais de votre vie. Que si on a quelques heures pour flâner, tiens on va se mettre dans un parc ou un jardin et puis on va essayer de trouver les oiseaux. C'est vraiment très ludique. Moi c'est devenu vraiment, pas une obsession, mais c'est vraiment devenu un truc que je dois savoir qui chante quoi. Qui a chanté? C'est un peu comme un super pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes là, vous écoutez et puis vous dites tiens, j'entends un rouge-gorge, tiens, j'entends une fauvette. Western Tanager. C'est genre les gens qui vous regardent ils font t'es Superman toi? It's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. C'est vraiment cool. Je pense que ça développe l'ouïe en plus d'une certaine façon. Et puis en plus c'est un apprentissage qui est infini parce que ça va varier en fonction des saisons, des endroits où vous allez toujours découvrir de nouvelles choses. Et souvent c'est de manière inattendue. Et si vous ne voulez pas que les oiseaux disparaissent, parce que franchement on serait malheureux sans eux. You hear that? What? Nothing. No birds. No animals. Nothing. Vous pouvez installer des mangeoires ou des nichoirs sur vos balcons, sur vos fenêtres, dans votre jardin. Ça va leur permettre déjà d'avoir durant l'hiver à manger quand c'est un peu plus difficile de trouver. Et puis ça va leur permettre aussi d'avoir des lieux pour mettre leurs bébés, leurs œufs, parce que souvent les habitats des oiseaux ils sont détruits malencontreusement par l'humain, qu'ils aient d'autres moyens de se protéger via une petite maisonnette. En tout cas si vous avez envie d'agir et de protéger les oiseaux, de vous informer, d'avoir des nichoirs, etc. Mon conseil c'est vraiment d'aller voir la Ligue de protection des oiseaux, il y a un site très complet, c'est grâce à eux que j'ai rencontré du coup 2 ornithologues. En tout cas c'est une compétence qui a vraiment changé ma vie, vraiment. C'est la première fois que ça me fait autant un impact comme ça, c'est-à-dire que vraiment là au quotidien ça a changé ma vie. C'est-à-dire que je pense tout le temps aux oiseaux quand je vais dans un parc, ça m'a vraiment développé une curiosité, un nouvel aspect de ma personnalité finalement, et une nouvelle façon de voir le monde aussi, de voir mon environnement, et ça a vraiment un impact significatif au quotidien. En tout cas, si vous avez appris des choses avec moi, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à la chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas, force et utilité.